Bonjour à toutes et à tous. Si vous m'écoutez et me voyez en ce moment, c'est que vous avez choisi de voir 16 ans, le 9e long métrage de Philippe Lioré. Et avant de vous laisser le voir, j'avais envie de vous dire quelques mots en introduction. 16 ans, le titre du film, c'est l'âge qu'ont les deux personnages principaux, Nora et Léo, deux élèves de seconde qui se rencontrent le jour de la rentrée. Ils finissent par s'aimer, mais leurs familles leur interdisent de se fréquenter à cause de rivalités qui dépassent les deux ados. À l'écoute de ce court synopsis, vous aurez peut-être une impression de déjà-vu. Et pour cause, Philippe Lioré s'en revendique, son film est une réinterprétation de Roméo et Juliette, la pièce écrite par William Shakespeare en 1597, mais adaptée à un contexte français et moderne. Et Philippe Lioré est très loin d'être le premier à avoir eu cette idée. La première adaptation au cinéma de Roméo et Juliette, c'était un film muet italien, réalisé par Mario Caserini en 1908, suivi de la première adaptation parlante, un film américain réalisé par George Cukor en 1936. Mais l'adaptation de Roméo et Juliette qui a eu le plus de succès, c'est bien celle de Franco Zeffirelli en 1968. Une des raisons du succès de ce film, c'est que pour la première fois dans une adaptation cinématographique de Roméo et Juliette, l'acteur et l'actrice principale avaient les âges de leurs personnages, à savoir ils étaient adolescents. Et cela avait favorisé l'identification du public jeune, en témoigne leur venue nombreuse dans les salles à l'époque. Comme Philippe Lioré dans 16 ans, beaucoup de cinéastes se sont détachés de l'œuvre originale pour créer une adaptation différente, qu'elle soit moderne, parodique, voire très libre. L'une des premières adaptations modernes de la pièce de Shakespeare, c'est Roméo plus Juliette, un film de Baz Luhrmann sorti en 1996. En 1997, une autre adaptation de la pièce de Shakespeare est sortie, il s'agit de Troméo et Juliette, qui, comme son titre l'indique, est une comédie parodique, mais qui, disons-le, verse plutôt dans le navet. Cependant, le film a le mérite d'être la première parodie de Roméo et Juliette, avant celle en film d'animation, Gnoméo et Juliette, sorti en 2011, surfant quant à lui sur le succès, 10 ans plus tôt, de Shrek, une parodie des contes de fées. Enfin, plusieurs films ont adapté plus librement l'histoire de Roméo et Juliette, le plus célèbre restant bien sûr West Side Story, un film réalisé par Jerome Robbins et Robert Wise en 1961, avant de bénéficier d'une nouvelle version, 50 ans plus tard, réalisée par Steven Spielberg. En 2000, le film Roméo doit mourir était aussi, comme West Side Story, une adaptation libre de Roméo et Juliette, dans un monde contemporain et sous la forme d'un film d'action et d'arts martiaux, comme c'était la mode à l'époque. Enfin, si on y réfléchit bien, plein d'autres exemples de films semblent dériver de Roméo et Juliette. Titanic, par exemple, c'est aussi une histoire d'amour impossible, entre un homme et une femme issus de classes sociales opposées, et qui se termine tragiquement. Et pour finir, plus improbable, saviez-vous que le film vidéo Le Roi Lion 2 s'inspire directement de Roméo et Juliette ? Il faut dire que le premier volet, Le Roi Lion, sorti au cinéma en 1994, était déjà une adaptation libre de Hamlet, une autre pièce de William Shakespeare, et sa suite, Le Roi Lion 2, sorti en vidéo, met en scène un jeune lion et une jeune lionne, dont les familles sont rivales. Encore une fois, comme dans Roméo et Juliette. Vous en savez désormais un peu plus sur les adaptations cinématographiques de Roméo et Juliette, et je vous laisse en découvrir une toute nouvelle, avec 16 ans, de Philippe Lioré. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance, mais également une très bonne année 2023, et je vous dis à très bientôt au cinéma.